Joyeux anniversaire les Gems, on va parler business. Vous et moi. Go shorty, it's your birthday and we don't give a F cause it's your birthday. Ce ne sera pas le titre de votre guidance, bien entendu. Et je ne vais pas vous mettre la chanson de 50 Cent, bien entendu, quoique je sais que ça ne vous aurait pas dérangé les Gems. Cutting the deck for Gems, c'est parti les Gémeaux. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous, les Gems. Néanmoins, ce soir, c'est un reading un peu spécial parce que c'est le bonus que je vous avais promis. Et ça fait déjà plus d'un an que je vous suis maintenant. Et donc, je commence vraiment à vous connaître. Et pour votre reading anniversaire, j'ai décidé de prendre un verre avec vous. C'est pour ça que je vais intituler cette guidance Let's have a drink, you and I, Gemini. Et vous allez me dire, ouais, bah il est où ton cocktail et tout ça? J'en ai pas. Mais c'est le talk qu'il va y avoir entre nous qui va être super, je pense, important. Si vous voulez ce tarot, c'est le tarot de la femme moderne. Vous pouvez googler la création de K et c'est Karen qui vous enverra ce tarot. Celui-ci, c'est le numéro 28 sur 50 que Karen m'a envoyé. 50 exemplaires dans le monde, il est vraiment extraordinaire. Il est waterproof. Je l'ai fait tomber dans la mer et il est encore impeccable. Allez les Gems, on va vraiment voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous les Gems. Absolument rien en stock pour vous. On a l'empereur in reverse, les Gems, qui vient de sauter du jeu, sachant que si vous allez voir ma grosse saison Flamme Jumelle, je vous ai catalogué dans l'histoire cosmique, dont la première page c'est la page du bélier et la dernière page c'est la page du poisson. Vous êtes ni plus ni moins que le soleil du divin masculin parce que vous étiez le seul signe de tous les signes du zodiaque qui était un signe masculin dans la 3D et un signe masculin dans la 5D. Allez les Gems, c'est parti. Vous avez vu, je vous ai mis une petite ambiance spéciale ce soir pour votre reading. Ce soir c'est la teuf. C'est karaoké partout dans le quartier parce que c'est samedi soir. C'est karaoké, je crois qu'il y a des boîtes de nuit aussi un peu partout là, et puis sur la plage ils sont en train de s'éclater bien entendu. Et moi je suis avec vous les Gems. Pour cet entretien privé. Ce soir on va descendre en profondeur les Gems, hein, c'est votre reading anniversaire. Je vous avais dit que ce serait du lourd. Qu'est-ce qu'on sort encore? On a le 10 d'épines. Et on a ça in reverse, le 5 d'épée. In reverse, d'accord? Qui vient de sauter de mon jeu. C'est exactement l'énergie du moment, mes amis. Je ne vais pas vous parler des pleines lunes, je ne vais pas vous parler de la full moon, Sagittaire. Le Sagittaire qui est votre signe opposé. Vous les Gémeaux, vous êtes les plus grands séducteurs du zodiaque, le plus grand sparkling. Vous aimez dire ce que... Vous dites, c'est naturel chez vous de dire ce que l'autre veut entendre. Et le Sagittaire, j'ai retiré encore l'empereur in reverse. In reverse. Encore une fois, le Sagittaire, lui, vous lui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est votre signe. Et j'ai l'impression que vous êtes appelé par votre opposé. Il va y avoir la pleine lune en Sagittaire le 15. Et ça va jouer grandement sur vos énergies. Je pense que le grand moment que l'on attend tous pour vous, mes amis Gémeaux, va bientôt arriver. Arrive à son terme. Quelque chose me dit que vous avez appris une leçon très puissante. Certains d'entre vous prendront le bon wagon. Certains d'entre vous recommenceront un cycle, ou peut-être n'auront plus d'opportunité de pouvoir recommencer un cycle, mes amis Gémeaux. On va aller regarder ça avec l'énergie d'en face, mais aujourd'hui,
J'ai fait aussi le cœur de la divine féminine qui était l'énergie des cancers et j'ai bien remarqué quelque chose qui est vraiment incroyable. J'ai l'énergie du chariot qui vient de sortir, la carte des cancers, et j'ai aussi la carte du fou qui vient de sortir. Ce sont aussi deux arcanes majeures, ce sont aussi ces deux cartes-là qui étaient sorties du jeu parce que je leur ai fait une guidance sur la plage. Et ce sont ces deux cartes-là qui sont sorties du jeu à un moment. C'était un message pour me... Encore une fois, pour ceux qui sont des parcours flammes jumelles, la divine féminine en ce moment est vraiment la divine féminine. Alors que le divin masculin, quand j'utilise le mot divin masculin, quand je prononce le mot divin masculin, j'ai un peu plus de mal à prononcer le mot divin. Ça n'a rien à voir avec vous, mes amis Gémeaux, quoique. Quoique. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas divin, mes amis Gémeaux. Bien au contraire, sachez que vous êtes de la plus haute importance. Regardez ce que je tire encore comme carte. On dit qu'une image vaut 1000 mots. C'est l'énergie dans laquelle vous baignez en ce moment, mes amis Gémeaux. C'est le 5 de confort. Mais je suis là avec vous ce soir. On va avoir une conversation très très sérieuse, vous et moi. Je pense que ce reading il va être anthologique, il va être... ça va être... J'espère que vous êtes bien assis parce que là c'est papa, c'est Big Daddy qui va vous parler ce soir, là, les James. Je pense que cette conversation que vous allez avoir avec moi ce soir, vous l'avez jamais eue avec quelqu'un d'autre. Vous allez voir toute la puissance du tarot ce soir, mes amis les James. Je ne suis pas un astrologue, je ne suis pas un cartomancien. Je suis, encore une fois, je lis les énergies. Je lis, mon outil principal, c'est mon corps. Et je suis grandement appelé à vous faire ce reading ce soir. Donc là, aujourd'hui, je vais faire péter les watts pour vous. On retire encore l'empereur in reverse qui est sorti pour vous. Donc en fait, les guides viennent me faire passer les messages que vous n'êtes pas dans votre true soul journey. Vous n'êtes pas dans... Vous ne vivez pas la vibration... Vous n'incarnez pas la vibration que vous devriez incarner en ce moment, les James, qui est la vibration, encore une fois, de l'empereur. Et l'empereur, c'est le roi des rois. Que vous soyez un homme ou une femme, l'empereur, c'est le roi des rois. Que vous soyez un homme ou une femme, l'empereur, c'est le roi des rois. C'est parti les Gémeaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. L'énergie qui est sous le jeu, qui porte votre jeu, c'est bien entendu l'énergie de l'impératrice. Donc l'énergie qui vous fait face, d'accord, qui est enceinte là. Fonder une famille, in reverse. D'accord. Ça c'était l'énergie qui était dessous, in reverse. C'est l'énergie qui pousse votre jeu et qui vous amène à avoir certaines réalisations. D'accord. La deuxième carte qui se trouve juste dessous l'impératrice. C'est le 5 d'émotions, mes amis Gémeaux. Je ne vais pas trop parler ce soir, en fait. Les guides vont vraiment faire le travail pour moi. La carte qui a encore dessous, mes amis les James, c'est le 9 d'épines. Celle qui a juste dessous, c'est le 9 de confort, in reverse. C'est celle qui vit sa vie comme elle l'entend et qui a les moyens et les ressources de vivre sa vie comme elle l'entend. Mais la carte est à l'envers. Et on a le 8 de confort qui parle de timing divin. C'est de récolter en fait le labeur de son travail. Ensuite, on a le Three of Pentacles qui me parle d'un moment de joie, d'un moment de liberté. Et ensuite, on a le 4 d'action qui est l'énergie des flammes jumelles, qui est le Forever After, qui est la vibration ultime dans laquelle vous êtes appelés à baigner, mes amis Gémeaux. Sauf que derrière, on a le Two of Cups in reverse, ce qui fait que vous ne pouvez pas baigner dans cette vibration. Vous avez
La cavalière de confort in reverse. Si on descend un peu plus bas dans le jeu. Rainbows and Unicorns in reverse. Donc, un chemin que vous auriez potentiellement choisi qui n'a pas abouti, mes amis Verseau. Et derrière, vous avez le monde qui est la fin de tous les anciens cycles pour le début des nouveaux cycles. C'est-à-dire, laisser le monde derrière et to embrace your destiny vers un nouveau monde. Pour terminer, vous avez le magicien qui est votre énergie, l'énergie des Gémeaux, qui est aussi une énergie de décisionnel. Et ensuite, vous avez le 5 de confort qui est avec ça. On retrouve cette énergie et le pendu in reverse et le hiérophante ici et le diable in reverse. J'ai l'impression, en fait c'est simple, je retire toujours les mêmes cartes depuis que j'ai commencé avec vous et j'ai pu aller voir toutes les guidances du bout du monde et c'était toujours la même chose. Donc on est encore toujours et encore dans cette même histoire. On est encore toujours dans cette même histoire, le cœur du divin masculin. Et encore une fois, est-ce que on a la plus grande question, c'est vraiment la question du déterminisme. Est-ce qu'on a le choix? Absolument oui et non. Absolument oui et non. Donc on a le choix de vivre sa true purpose journée. Ce qu'on appelle les twin flames, c'est pas vraiment les twin flames, c'est la spirituelle journée en fait. C'est la journée spirituelle. Et on a le choix en fait de vivre, de retrouver sa souveraineté, c'est-à-dire d'aligner sa partie matière, son corps, sa partie mentale, son mental, et la troisième composante de l'univers, la partie divine. Et vous êtes un signe du mental. Vous êtes aligné aussi de plus en plus avec votre corps. Il me semble que vous avez fait énormément de progrès. Et tout ne tient qu'à un fil. Il y a juste un petit move que vous pourriez faire, mes amis Gémeaux, pour changer votre vie ou une réalisation à avoir dans le mental. Et j'ai l'impression que vous avez beau vous démêler dans tous les sens, vous avez beau voyager aux quatre coins de la planète, aller dans les meilleurs paradis, il vous manque encore cette petite pierre philosophale qui vous permettrait de transformer le plomb mort en or, de pouvoir changer toute votre vie, mes amis Gémeaux. Je pense que vous êtes vraiment, j'allais dire, le cœur du problème, en fait. C'est pas le cœur du problème, mais encore une fois, pour moi, le Vénus, pour moi, le cœur du problème, c'est l'énergie des poissons. Mais vous êtes vraiment le soleil, donc c'est vraiment votre constituante. C'est ce qui fait, en fait, l'énergie masculine de ce cycle cosmique. Et là, vous allez me dire, ouais, mais tout ça, c'est très Babelwed là-bas, mais tu nous aides pas vraiment. Encore une fois, ça fait un bon bout de temps qu'on se connaît, vous et moi, les James. Allez, on va commencer votre jeu, on va aller regarder ça. Ce soir, je vais laisser aucune question. Regardez, vous avez la reine d'émotion in reverse. Ça, c'est vraiment l'énergie des couples par excellence, l'énergie des cancers in reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, on a vu que l'impératrice n'était pas in reverse, ça vient me dire que vous n'avez pas votre plus grand rêve, mais que vous pourriez l'avoir. C'est juste une question de courage. On ne vit pas avec les pentacles, on ne vit pas avec l'énergie de feu, on ne vit pas avec les épées. On vit avec les coupes, d'accord? Ne dit-on pas qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, mais c'est exactement ça. Ça vient me dire que vous vous êtes coupé des émotions et qu'on ne peut pas vivre comme ça en étant coupé de ses émotions, mes amis Gémeaux. Sachez qu'on ne peut pas vivre comme ça. Quel est votre challenge? C'est le 9 d'émotions. Donc encore une fois, c'est d'écarter cette rivière, c'est d'accueillir l'émotion, c'est d'accueillir l'eau dans votre vie, c'est d'accueillir les sentiments dans votre vie, c'est d'accueillir en fait cette cascade d'amour qui vient vers vous, mes amis Gémeaux. C'est exactement ça, c'est d'ouvrir votre cœur. Il y a un très grand secret, derrière cette cascade. Et je pense que vous avez les moyens de l'entrouvrir. Sésame, ouvre-toi, c'est exactement ça. C'est ouvrir votre cœur, le chakra du cœur, le dernier des chakras. On active d'abord, allez voir mon site Awareness System qui est linké sous cette chaîne, on active d'abord le rouge, le orange, le jaune pour la moitié du vert et ensuite le mauve, le bleu, enfin le mauve, le rose, le bleu, enfin le troisième œil, tout ça pour activer la deuxième partie du vert. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, mes amis Gémeaux. Quelle est l'énergie qui vous pousse à avancer en ce moment? C'est l'ermite in reverse. Donc ça vient me dire que en ce moment, beaucoup de perturbations, vous n'arrivez pas à rester seul, mais la solitude, c'est la présence de soi-même. Par contre, vous êtes en isolement. L'isolement, c'est l'absence de l'autre. Et ça vient me dire que vous avez du mal aussi à trouver une guidance. Donc, je suis très content d'être là pour vous. Et on va trouver une solution ce soir, mes amis Gémeaux, je vous le garantis.
L'énergie que vous êtes en train de quitter, c'est votre rêve d'enfance. Vous êtes en train de vous éloigner. Regardez, il y a quelque chose qui est en train de s'éloigner. Vous êtes en train de contempler ça. C'est cette princesse ou cette dame qui regarde la petite fille, son enfant intérieur qui s'en va déçu. Et vous voulez tourner la tête à tout ça et vous dire non, non, c'est pas grave, je n'ai pas besoin de mon enfant intérieur. Donc vous essayez en fait de vous éloigner de ça et de ne pas regarder les choses en face. Mes amis, les gems, l'énergie qui vous couronne, c'est bien entendu l'énergie de la force qui arrive après la tour, donc qui vient me dire que tout s'est effondré, qui arrive après l'étoile. C'est le numéro 8, encore une fois, c'est la force, ça vient me dire que vous êtes tous des grands guerriers et des grandes guerrières. Bien entendu, c'est vous, à l'intérieur de vous. C'est aussi le cœur de la divine féminine, le Vénus de la divine féminine. Donc c'est l'énergie qui vous porte. Vous êtes prêt à faire la guerre, mais attention, la guerre, elle est à l'intérieur. La seule guerre est la seule guerre la plus profonde et la plus puissante qui se trouve, c'est à l'intérieur, inside. Et encore une fois, j'ai l'impression que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez envie de combattre encore une fois. Vous avez envie de faire la guerre pour trouver la paix une bonne fois pour toutes. Et je sens que c'est pas facile autour de vous, encore une fois. On a vu le 5 of Pentacles qui vient me dire que potentiellement, il y a des fausses responsabilités. La vraie responsabilité, c'est répondre à son habilité. C'est répondre à sa vibration. C'est répondre à la place qu'on a dans le monde. Répondre à son habilité. Et vous êtes en train de vous diriger. Encore une fois, vous êtes en train de puiser à l'intérieur de vous les émotions. Vous êtes en train de vous diriger vers l'énergie du diable, encore une fois. L'énergie des Capricornes, le 4 of Pentacles in River. Ça vient me dire que, encore une fois, vous allez vous détacher du monde superficiel. C'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. Vous allez vous détacher du superficiel, vous allez vous détacher de tout ce qui n'a pas d'importance pour vivre votre true purpose journée. Je sais, les hommes et les femmes Gémeaux qui m'ont appelé pour me dire on n'est pas des signes matérialistes, on n'est pas ceci, ne nous voit pas comme ça. C'est pas comme ça du tout que je vous vois. Je suis en train de décrire les énergies, mes amis Gémeaux. Je ne vous vois pas moins que les autres. Sachez-le, mes amis Gémeaux. Jamais je ne me permettrai ça. Vous savez très bien que je vous aime tout autant que tous les autres signes. Ça n'a rien à voir avec ça ce soir, ok? Je vous fais un reading anniversaire et tout. Alright? Je lis vraiment les énergies, ce qui est à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre cœur. On vous demande de vous séparer de quelque chose là. Encore une fois, c'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de... Il n'y a rien à faire, il n'y a pas les trucs d'enfance, les machins. C'est une journée de l'être. Donc la chose qui est à faire, encore une fois, c'est du soul. Ce sont des choses spirituelles. Et c'est quoi la seule chose spirituelle? C'est la méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est l'observation de la conscience. Pas de votre conscience, mais de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous. C'est ça la conscience. L'observation de la conscience calme votre mental, l'aligne avec votre partie matière, la deuxième composante de l'univers. Développe votre psyché et permet au spirituel de rentrer et vous allez trouver une nouvelle voie dans ce sens. Mes amis Gémeaux, n'en doutez pas, n'en doutez jamais surtout, mes amis les gems. Quel est le premier conseil de l'univers? Ici, on a le 5 d'épines. Encore une fois, l'univers vous demande de regarder la vie en face, de regarder les choses en face. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Encore une fois, vous êtes... Si ce cycle vous échappe, mes amis Gémeaux, alors, on verra l'énergie d'en face, mais j'ai l'impression que l'énergie d'en face, elle est très forte aussi, et je sais que vous le ressentez ça aussi, mes amis les gems, d'accord? Je ne suis pas la chaîne qui va vous dire la tiers revient. Encore une fois, ici c'est vraiment... Je lis les énergies, d'accord? Vous pouvez regarder vos placements en Vénus, en Moon, mais encore une fois, vous êtes beaucoup plus qu'un signe, vous êtes de l'énergie. Et ce soir, nous sommes dans la maison du Gémeaux. Le signe de la contradiction, le signe aussi de l'intelligence. L'intelligence, le signe du mental aussi. D'accord? C'est aussi le signe du sparkling, du fun et tout ça. Je dis toujours, ceux qui n'ont pas d'amis Gémeaux auront une vie de merde. C'est le film Une vie de merde. C'est le signe de la séduction, c'est le signe de tout ça. Mais ce soir, je suis vraiment en train de regarder les énergies pour vous. Je ne veux pas me justifier, je veux juste être vrai, authentique. Je veux bien dormir le soir, je veux faire mon travail. Quand on aura fini ce cycle cosmique et qu'il y en aura un autre, j'étudierai ce cycle cosmique. Je prendrai des notes. J'irai travailler très très puissamment, très profondément à l'intérieur des choses pour toujours vous faire un travail de qualité, un travail puissant, un travail qui résonne dans votre cœur. Quand vous écoutez mes readings, n'ayez pas d'ego. J'ai mon caractère, mais n'ayez pas d'ego. N'essayez pas
de comprendre avec le mental, de vous braquer. Des fois, quand je pars en vrille, ben, voyez-le comme un show. Voyez-le comme un show. Ne prenez pas les choses pour vous. Encore une fois, je réponds à ma mission divine sur cette terre. D'accord? C'est ce qui me permet d'avoir toute l'abondance du monde, avec toute la gratitude du monde. Encore une fois, la gratitude, les Gémeaux, c'est la vibration de la loi d'attraction. Quand on a la gratitude, l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Et si vous êtes en gratitude, vous aurez toujours plus. Or là, vous n'êtes pas en gratitude, vous êtes en manque et vous êtes dans la peur. Et vous savez que quelque part, vous en avez le cœur net, que quelque part, quelque chose vous attend, quelque chose vous appelle. Qu'attendez-vous? Pourquoi allez-vous vous cacher à l'autre bout du monde, sur une plage? Ce que vous voulez vraiment, c'est avoir une conversation limpide avec quelqu'un. C'est parler, dire les choses, vous exprimer. C'est ça que vous voulez au plus profond de vous-même, mes amis Gémeaux. Et c'est pour ça que tous les tarologues, tous les tarot readings à travers toute la planète savent que le divin masculin est en train de se saboter, qu'il n'y a toujours pas de communication, et que la divine féminine est maintenant renée de ses cendres comme le phénix. C'est l'amour même en fait, l'incarnation de la liberté sur cette terre. Ce que vous avez toujours désiré, mes amis Gémeaux. Alors oui, vous avez fait les mauvais choix par le passé, mais bien entendu, maintenant vous êtes en train de comprendre ça, et il est encore temps. Plus vous allez passer du temps à vous retenir, vous pouvez aller voir la guidance des cancers qui n'a rien à voir, mais plus vous allez passer du temps à vous retenir, 21-21 je dis ça, et plus vous allez trouver des bonnes excuses pour vous retenir et pour blâmer la vie et pour dire au spirituel que le spirituel n'existe pas. Et la vie est le plus grand des maîtres, elle va vouloir vous répéter inlassablement la leçon. Mais on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois, mes amis les Gémeaux. On ne vit qu'une fois. Laissez tomber les réincarnations et tout ça. C'est maintenant, tout de suite. D'accord? C'est ce que vous voulez faire en plus. C'est la princesse d'action, encore une fois, dans la vibration qui vous entoure. Mais encore une fois, c'est une énergie de séduction. Ce n'est pas une énergie des couples. Donc ça vient me dire que on va vers quelqu'un, mais on se protège. C'est vraiment l'allégorie, l'image de quelqu'un qui appelle, du divin masculin qui appelle la divine féminine, qui lui dit je t'aime, je veux tout de toi, je te balance. Ou alors qui s'énerve, ou alors qui dit je veux me marier avec toi, la divine féminine dit ok, dit mais maintenant je dois repartir, j'ai autre chose à faire. Et le runner va encore courir, va encore mettre la vérité de côté pendant une année, voire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, mes amis, les gems, encore une fois, vous pouvez... You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. And now you see the light, so stand up for your right, ok? Donc ça vient me dire, les gems, que, encore une fois, vous pouvez vous la jouer auprès de n'importe quelle personne sur la planète. Vous pouvez vous désabonner, vous pouvez... Quoique vous n'êtes pas comme ça, vous, les gems. C'est rare, j'ai toujours des 100% sur les vidéos de James et tout, et pourtant je ne suis pas facile avec vous. Ça me prouve la profondeur. Encore une fois, vous aimez aussi voir toute la partie sombre de quelqu'un. Je sais que vous voyez très bien ma partie sombre, ma partie névrosée, les Gémeaux. Je sais que de temps en temps, mais vous acceptez ça. C'est ça que j'adore avec votre signe, c'est que vous acceptez le bien et le mal. Une fois, je parlais avec une Gémeaux du film Deadpool, en fait, au début du 1 ou du 2, quand il massacre en fait un tas de Yakuza. Et mon ami Gémeaux m'a dit ouais, mais on peut pas juger ces personnes, est-ce qu'elles sont mauvaises ou pas, on peut pas le savoir. Et c'est tout à fait Gémeaux qui va prêcher en fait le faux pour avoir le vrai, qui s'attendait peut-être à ce que je lui dise ouais, mais quand même. Et là je lui dis oui, mais c'est vrai, tu as raison. Et elle m'a dit, et on se comprenait là-dessus. Vous êtes le signe de la contradiction, donc vous connaissez ça mieux que personne, mes amis Gémeaux. Encore une fois, je ne vous juge pas, je vous dis juste que ce que vous voulez, c'est la princesse d'action, et la princesse d'action dans votre énergie en ce moment, c'est pas ça qui va vous mener vers là où vous voulez aller. D'accord? Mais encore une fois, c'est quand même une... Regardez, dans Hobbs and Fear, vous avez le Two of Swords. Encore une fois, il y a aussi une autre amie Gémeaux à moi qui m'a dit la décision, c'est le grand dilemme de ma vie. Elle peut ôter son bandeau, elle peut se lever de son siège de marbre, elle peut aller sur Paradise Island ou peu importe, en haut des montagnes, en haut des étoiles, mais c'est le Two of Swords in Reverse. Donc vous vous demandez si un jour vous arriverez à avoir une ligne de conduite, à vous décider et à faire les choses. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, les James. Ou si jamais vous voulez faire ça, le mental est limité. Le mental, il est fait. Le cerveau, c'est la maison du mental. Le mental, il est fait pour tourner en boucle. C'est pour ça que c'est de hamster wheel, en fait. C'est un petit rat qui tourne en boucle. Il est fait pour ça, le mental, mes amis Gémeaux. Tout à fait pour ça. Et là, vous êtes en train de vous demander, mais comment je vais faire pour atteindre ma destination? Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant ta vie. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Encore une fois. L'univers délivre ses secrets à ceux qui écoutent leur cœur. Kumatetsu Kyota, l'épée avec le cœur, le courage.
implique avec le cœur. Donc encore une fois, la méditation, l'observation de la conscience. Ce n'est pas du Reiki, ce n'est pas faire. Tout ce qui est faire à l'extérieur, on fait du Reiki, on fait des soins énergétiques, on va voir des tarot readings. Ne regardez pas des tarot readings. Les tarot readings, c'est de la dope. C'est de la dope. C'est une distraction. Mais ce n'est pas le spirituel. Tout ce qui ne change pas la vibration, qui n'amène pas la prospérité dans le monde, qui n'amène pas l'unification des cœurs et des consciences, c'est une distraction à l'heure actuelle. D'accord, mes amis les James? Et je sais, vous allez me dire, waouh, Jay, tu es dans un endroit paradisiaque, vous voulez le même? Les marchés sont en train de se cracher. Vous pouvez investir dans quelques temps, vous allez pouvoir investir sur des tonnes d'actions qui ne coûtent pas cher, qui vont faire des fois 10, fois 50, fois 100. Ça va être... Il y a énormément de personnes en ce moment qui ont des idées noires, qui sont dans des tunnels. C'est la tunnelisation de l'esprit en fait. Avec les médias, avec tout ça. On ne voit pas tout ce qui se passe autour. Mais l'espoir, il est juste à côté. Le cœur. Avoir le cœur calme, le guerrier, avoir une vision claire. Il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours des solutions. Intéressez-vous au marché et tout ça, mes amis les James. Bien entendu, si vous ne le faites pas encore, c'était un petit à côté. D'accord? Vous pouvez venir me voir sur Instagram si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus. Me poser des questions. Peu importe. Intéressez-vous. Vous pouvez aller voir aussi des sites comme Cryptolyse. Vous pouvez aller voir Seed Trading. Allez regarder ça. SID, Seed Trading, Cryptolyse, qui vous explique les marchés, où investir, comment faire des fois 50, fois 10, fois 100. Vous pouvez investir 20 000 euros, par exemple, sur le ADA. D'accord, le ADA qui sera à 0,10 centimes bientôt. Quand il va remonter à 5 euros, ça vous fait un 500 000 euros. Vous pouvez acheter une maison et une cour comme celle-là. Même plusieurs, si jamais vous investissez plus. Et si vous n'avez pas 20 000 euros, vous pouvez commencer petit. Vous pouvez investir 1000, 2000 et faire beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours une porte de sortie, mes amis les Chaps. Toujours. Ok? Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que le cœur, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est ça. Vous allez me dire, waouh, déjà, tu t'es dispersé, mais je peux me disperser sur les jams parce que vous êtes capable de suivre tout en même temps. C'est ça votre pouvoir, c'est ça votre force. Et je vous rappelle que je suis ascendant Gémeaux aussi. Donc j'ai un peu de votre pouvoir. Encore une fois, suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. Il y a une boussole, votre boussole intérieure. C'est aussi le gut feeling, d'accord? Au niveau de la nourriture, tout commence dans l'assiette. Calmer le mental. Il y a une nourriture qui permet de calmer le mental, d'avoir une vision claire. Ne partez pas dans la junk food. En ce moment, les planètes, depuis que ce cycle cosmique a commencé, vous poussent à manger gras. Je ne vous dis pas de bêtises, c'est vraiment ça. Et à vous évader dans la nourriture, à vous évader dans les addictions. Je vois que vous êtes en train de faire des efforts monumentaux sur vos addictions. Continuez comme ça. Allez voir mon site One System. Link est sous cette chaîne. Regardez le monde de la Terre, le monde des intuitions. Regardez toutes ces vidéos. Écoutez-les encore et encore. Avancez le divin masculin. Encore une fois, tout ce qui sort de l'éveil spirituel au jour d'aujourd'hui est une distraction. Ne sert absolument à rien. Quand vous allez voir des tarot readings qui vous parlent de politiciens, donc donner de l'importance à des politiciens, ça leur donne plus de pouvoir. C'est une distraction. Les tarot readings à 99,9% sur YouTube, ce sont des distractions. C'est un tarot reading que je suis en train de faire ce soir, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une leçon de vie, c'est quelque chose qui va vous aider. Je rentre avec vous, c'est une conversation très intime avec vous, mes amis Gémeaux. Je vous l'ai promis, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour rentrer dans votre cœur ce soir et pour vous montrer la voie. C'est pour ça qu'on appelle ça des guidances aussi. La voie, d'accord? Je vais rester cool les Verseaux. Et c'est vrai qu'on est là pour délirer, mais de temps en temps aussi. Vous n'aimez pas être trop sérieux les Verseaux, les Gémeaux, pardon. Vous êtes un signe d'air. Et les Verseaux, c'est le signe de la connaissance. Vous n'aimez pas être trop sérieux les Gémeaux, et vous avez tout à fait raison les James. Tout à fait raison. Encore une fois, le cœur, il n'a pas besoin d'être sérieux. Vous avez tout à fait raison. Il faut prendre la vie avec humour, les James. Je vous adore. Regardez dans Hope and Fear, l'énergie qui vous drive, c'est l'étoile, c'est la guidance. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. C'est ce tarot reading, c'est ce moment que nous passons ensemble. D'accord? C'est l'ère du Verseau, c'est le nouvel ère, c'est l'ère de la connaissance. Encore une fois, vous êtes guidés à avancer, vous vous rapprochez du spirituel et vous en avez la force, mes amis les James. C'est pour ça que j'ai prononcé le mot Verseau tout à l'heure. Encore une fois, je suis un réceptacle en fait. Je lis les énergies, c'est mon travail, vous voyez. Et pour terminer, regardez, vous avez le roi de confort. Donc c'est la sagesse, c'est une énergie des taureaux. Krishnamurti était taureau. Encore une fois, c'est le provider. Donc ça vient me dire que même si vous pensez que vous allez tout quitter, que vous avez peur de quitter une famille, que vous avez peur de quitter une stabilité et que vous allez avancer vers la folie, c'est-à-dire que l'univers va retirer
l'échelle et vous allez devoir vous accrocher au pinceau. Même si vous pensez que vous avancez vers la folie, au contraire, c'est ça qui va vous apporter toute la richesse. Mais pas seulement la richesse du cœur et pas seulement des bonnes énergies, mais c'est ce qui va vous apporter la bonne vibration. L'univers vous donne ce que vous êtes et vous êtes la richesse même, les gems. Ne vous appelle-t-on pas les gems, vous êtes des diamants bruts. Et ça vient me dire que de l'autre côté, même si vous pensez que vous n'allez pas obtenir ça, c'est-à-dire le concret, la matière, vous allez l'avoir. Vous êtes au bon endroit ici, mes amis Gémeaux. Vous êtes au très très bon endroit ici. Maintenant, je vais utiliser. J'espère que c'est bien clair ce que je viens de dire là. J'espère que c'est bien clair, d'accord. Je sais que c'est ça qui vous retient. C'est la peur en fait d'échouer, c'est la peur de manquer, c'est la peur de ne pas répondre aux attentes des autres, c'est la peur qu'on ne vous voit pas, c'est la peur de vous dire que vous avez trop attendu, c'est la peur de penser que tout le monde va vous juger et tout ça. Et n'oubliez pas que plus vous vous enfoncez dans cette peur, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc c'est exactement ce qui va arriver dans votre vie, mes amis les gems. D'accord. Je vais aller regarder à l'intérieur du Wild, un de nos tarots qui me permet de sonder très profondément dans le cœur de l'énergie qui est en face de vous. D'accord. Cutting the deck for my amazing gems. My amazing gems. Allez, les guides vont me mettre tout ça en ordre. Je vous connais les gems, je vous connais très bien. Et croyez-moi, je sais par là où vous êtes passé et je vous juge absolument pas les gems. Il est jamais trop tard les gems, jamais trop tard. Que ta parole soit impeccable, vous avez besoin de vous exprimer. Faites toujours de ton mieux, vous allez faire de votre mieux. Ne faites pas de suppositions, ne faites pas de suppositions. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter, mes amis les gems. Et dernièrement, n'en faites pas une affaire personnelle. La carte qui a sauté, bien entendu, parce que c'est une leçon, c'était les lovers qui ont sauté du jeu, mes amis les gems. Donc encore une fois, l'énergie qui vous fait face est face à un choix, un grand choix. Mais l'énergie qui vous fait face, c'est aussi tout ce que je sais sur vous, je pense. Ça m'a l'air d'être une énergie hautement éveillée. Regardez, l'énergie qu'on a dessous, c'est la mort. Ça vient me dire que plus rien ne sera comme avant. Ça vient me dire qu'on a été apprise de l'autre côté. De l'autre côté. Ok les gems, regardez, l'énergie qu'il y a derrière, c'est le vilain petit canard. C'est le Ace of Cups, mais in reverse. Donc il vient me dire que justement, il n'y a pas de sentiments qui sont dévoilés de la part de cette personne. Ensuite, il y a le Ace of Wands in reverse, qui vient me dire qu'il n'y a pas non plus de séduction, que vous avez l'impression que cette personne ne vous aime plus, qu'elle a le cœur glacé. Ensuite, on a le Ace of Swords, qui vient me dire qu'il n'y a pas de vérité, que tout est froid, que rien ne parle. Ensuite, on a le Diable in reverse, qui vient me dire que vous vous sentez vraiment seul et vous sentez que cette énergie se détache de vous une bonne fois pour toutes. Ensuite, on a l'impératrice in reverse qui vient me réitérer que l'impératrice n'est pas dans votre vie puisque vous êtes le divin masculin encore une fois. Et vous avez dans ce cycle cosmique, et vous avez, qui dure déjà depuis plus d'un an, et vous avez le Mother of Wands in reverse qui me dit que cette personne ne veut pas le Mother of Wands, c'est-à-dire elle ne veut pas. Ça vient me dire que cette personne, ce qu'elle veut, ce sont des émotions et non de la séduction. Et vous avez le 5 de Pentacles qui vient me dire que cette personne est toujours dans les regrets avec le 2 of Cups, avec le 3 of Cups in reverse et avec le Mother of Pentacles qui vient me dire que cette personne
néanmoins est quelqu'un de nurturer et que la justice divine n'a pas été prononcée, bien entendu, ça veut me dire que cette personne, encore une fois, n'est pas dans l'observation, mais que cette personne garde les choses pour elle, que cette personne se concentre en ce moment sur sa réalisation, sur ses pentacles. Encore une fois, ça va me parler d'une énergie de switch qui vient me dire que la divine féminine apprend les énergies masculines et vous êtes en train d'apprendre en ce moment les énergies féminines et c'est ce qui vous perturbe en ce moment, mes amis Gémeaux. Vous êtes en train d'apprendre les émotions, la sensibilité. Vous êtes en train d'apprendre tout ça et la personne en face est en train de découvrir votre pouvoir. Est en train de découvrir votre pouvoir. Donc imaginez ce que cette personne est en train de manifester dans sa vie, c'est ce que vous avez toujours manifesté dans la vôtre. Et vous, ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie, c'est ce que cette personne a toujours manifesté. Donc vous apprenez à vous connaître à un niveau énergétique, mes amis, les Gems. Première carte, on a le Six of Swords. Ça veut me dire que cette personne, encore une fois, le Six of Swords, c'est une énergie de quelqu'un qui quitte absolument tout et qui laisse tout derrière. Donc c'est une nouvelle naissance. C'est quelqu'un qui prend son bagage, tout ce qu'elle a appris de la vie et qui décide de passer à autre chose. Le challenge de cette personne, c'est la High Priestess. Donc c'est une énergie de spiritualité, c'est un leader pour le monde. La High Priestess a sa boule de cristal, bien entendu. La High Priestess, elle a un livre sacré sur ses genoux dans le Rider-Waite, mais elle ne le lit pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'en cogne. Elle a la connaissance, regardez. Ça, c'est l'énergie d'en face, d'accord? Sacré Matou, l'énergie qui est en face. L'énergie qui porte cette personne, c'est le Free of Swords. C'est une énergie d'épuration, mais c'est aussi une énergie de douleur. Ensuite, on a le 8 d'épée qui vient me dire que cette personne quitte la prison de l'esprit, quitte la prison du mental et quitte les attachements qu'elle avait pour vous. Et c'est une très bonne chose parce que ça permet en fait à chacun d'être lui-même. 1 plus 1 égale 3. On regarde dans la même direction et pas dans le blanc des yeux. Bien que quand vous vous regardez dans le blanc des yeux, ce sera pour une explosion ou une implosion atomique, peu importe. Ce sera toutes les fusions chaudes et froides de la Terre réunies. Ce sera, j'allais dire le Big Bang, mais ce sera le Gang Bang. C'est une petite blague, mes amis, les James. Vous avez le 5 de bâton, le 10 de bâton, pardon. Donc c'est la fin d'un point, encore une fois, la fin d'un. Ça vient me dire, encore une fois, ça vient me dire que cette personne, elle dépose le fardeau du passé. Et elle a le 8 de Pentacle in reverse. Ça vient me dire que cette personne ne cherche plus à prouver les choses. Une fois, il y a une amie Gémeaux aussi qui m'a dit, elle m'a dit un jour, j'enseignais les arts martiaux en fait dans un parc et un jour, j'avais fait un show où je suis parti un peu en vrille, un peu, vous savez, un peu égoïstique. Et je suis parti prendre un café avec mon amie. Elle m'a dit, ton cours était très bien et tout ça. Mais elle m'a dit, mais je peux te dire un truc, je peux me permettre. Mon ami Gémeaux, je lui ai dit, bien sûr. Elle m'a dit, je vais te dire un truc, Jérôme. Elle m'a dit, le jour, et elle, c'est une Gémeaux, donc elle est cool. Elle m'a dit, le jour où tu arrêteras de vouloir être cool, tu seras vraiment, vraiment cool. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et c'est exactement ça, c'est l'énergie en fait que cette personne en face vient de comprendre. C'est-à-dire que cette personne ne veut plus montrer au monde qu'elle est cool, cette personne, elle est devenue cool. Ça veut dire que cette personne ne force plus les choses, c'est une grande leçon qu'elle a apprise dans la vie. Donc je trouve ça plutôt cool, ne prenez pas ça pour le fait que cette personne ne s'implique pas dans votre vie, c'est juste que cette personne, elle est cool, tout simplement, et qu'elle c'est même pas qu'elle veut voir, c'est juste qu'elle se laisse aller. Et elle a tout à fait raison parce que les énergies m'amènent à penser que c'est vous qui allez faire l'effort, le pro-chevalier, que vous soyez homme ou femme. Mes amis les Gems, regardez, vous avez le Four of Pentacles in reverse. Donc c'est un conseil de l'univers, c'est l'énergie des flammes jumelles. On demande à cette personne de ne pas être dans les attentes flammes jumelles et tout ça, dans les concepts flammes jumelles, de se libérer des concepts, de se libérer en fait des appartenances, de se libérer en fait des actes manqués, de tout ce qu'il a pu avoir. Donc ça peut vouloir me dire aussi que, encore une fois, cette personne est prête à une séparation une bonne fois pour toutes. Une fois que vous aurez parlé, c'est tout à fait possible, mais vous aussi, il vous faut avoir, encore une fois, le cœur de votre reading, ça a toujours été cette conversation. Je suis toujours parti en vrille pour vous dire, ouais, prendre le machin, et j'ai souvent reçu des mails d'insultes, j'ai souvent, pas de votre part, mais je veux pas me plaindre. Enfin, souvent on me dit, ouais, voilà, dans tes readings, tu racontes les mêmes histoires, mais encore une fois, je suis pas là pour raconter des histoires. Je suis là pour vous parler de l'énergie, tout simplement. C'est mon travail. Je ne suis pas là pour...
Je suis pas là pour mettre des petits anges sur ma table et puis pour vous dire que l'autre va arriver bientôt. Je peux pas faire ça, d'accord? N'en déplaise à certains, je suis désolé, mais ce sera comme ça, ce sera comme ça. L'univers m'a convoqué ici pour que je fasse le taf, d'accord? C'est pas moi qui ai demandé à être ici, ok? Personne me veut ici, alright? Je suis comme je suis, je partage ma vie avec vous, mais personne m'a demandé ici. Personne. Big Tech ne veut pas autant de vérité, d'accord? Je n'ai pas envie de citer d'autres chaînes parce que ce sera leur donner de l'importance. Et comme m'a dit Change de Monde, arrête de parler de toi, arrête de parler des autres chaînes. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Fais juste ton taf. Les personnes qui devront t'écouter t'écouteront. Ben, c'est pas Change de Monde qui m'a dit ça, mais c'est ce qu'elle m'a fait comprendre. C'est ce que vous tous, vous m'avez fait comprendre. Donc vous voyez, je grandis avec vous. L'énergie, ensuite, au niveau de la vibration, cette personne, regardez. C'est le bâton rebelle, en fait. C'est Mavericks, en fait. C'est Mavericks. L'énergie qui est en face, c'est Et ça, je pense que vous admirez, les gems. Ça, je pense que vous admirez. Ensuite, dans Hopes and Fear, on a le Eight of Pentacles in reverse qui vient me dire que, encore une fois, cette personne, des fois, elle a peut-être des doutes sur le fait qu'elle va pas y arriver. Ça ne veut pas me dire qu'elle... C'est comme si, en fait, ouais, je pense que cette personne, des fois, elle a des doutes sur le fait qu'elle ne va pas pouvoir manifester. Elle est dans un doute. Encore une fois, allez voir le reading des cancers, c'est aussi énormément l'énergie qui est en face de vous. Et pour terminer, c'est aussi votre énergie, c'est Mother of Swords. Donc c'est une énergie de limpidité, c'est aussi, ça vient me parler de la conversation qu'il va y avoir bientôt et qui peut absolument tout changer. Ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, c'est la divine féminine, bien entendu, qui est en face. Regardez, une chouette qui représente la sagesse, qui représente la solitude, qui est la présence de soi-même, avec une épée, un grand chevalier de la nature, c'est exactement ça. C'est le signe de l'intelligence, c'est celle qui possède sa vérité, et personne ne peut l'éloigner de sa vérité, parce que la Queen of Swords, elle tranche des têtes. Donc c'est exactement ça. Je peux comprendre que cette énergie vous fasse flipper, mes amis Verseaux, mes amis Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle encore les Verseaux, mais je sais que vous aurez le courage. Et si ce n'est pas une personne, encore une fois, c'est quelque chose. C'est simple, c'est clair et net à ce stade que vous savez exactement ce que vous devez faire, ce que vous devez dire. Ça peut être juste une conversation qui peut changer votre vie et après vous pouvez quitter les tarot reading pour toujours et repartir avancer dans votre vie. Plutôt vous consacrer sur des sites comme E1 Assistant, venir me voir sur Instagram, m'appeler. Il y a énormément de collaborations à faire. Moi, je rêverais de travailler avec des Gémeaux pour pouvoir changer le monde. N'en doutez pas, mes amis Gémeaux. N'en doutez jamais. Le silence et les grandes étendues vont ensemble. Il y a une grande étendue entre vous et de grands silences. Le silence et les grandes étendues vont ensemble. L'immensité du silence et l'immensité de l'esprit dans lequel aucun centre n'existe. C'est le moyen par lequel vous trouverez la lumière de vous retrouver. Le silence et les grandes étendues vont ensemble. L'immensité du silence et l'immensité de l'esprit dans lequel aucun centre n'existe. La méditation, c'est la dissolution du centre. D'accord ? Le centre n'est pas la conscience. Le centre, c'est de là où vous percevez le monde, de votre situation géographique. Je vois le monde depuis ce centre, d'accord, avec mes conditionnements. Je romantise et je vois le monde avec mes images, avec mes conditionnements, avec mon éducation. Et la méditation, c'est la dissolution de ce centre. D'accord ? À ne pas imaginer avec le cerveau, mais à vivre tous les jours en développant sa psyché. Allez voir ma vidéo numéro 3, la nature de la méditation. La méditation est un travail difficile, mes amis les gems. Elle requiert la plus haute forme de discipline. Non pas la conformité, l'imitation, l'obéissance, mais une discipline qui s'instaure avec une attention constante. À propos non seulement des choses qui vous concernent extérieurement, mais aussi intérieurement. Ainsi, la méditation n'est-elle pas une activité d'isolation, mais une action dans la vie quotidienne qui demande coopération, sensibilité et intelligence. Si elle ne conduit pas à établir une vie juste, la méditation devient une fuite et n'a par conséquent aucune valeur. Une vie juste ne consiste pas à se conformer à la moralité sociale, mais à se libérer de l'envie, de la cupidité et de la recherche du pouvoir. Toute chose qui engendre l'hostilité, s'en libérer ne vient pas d'un acte de volonté, mais d'une prise de conscience par la connaissance de soi. Si l'on ne connaît pas les activités du moi, la méditation devient une excitation sensuelle et perd par là même tout son sens.
Une vie juste ne consiste pas à se conformer à la moralité sociale, ça vous le savez les James, mais à se libérer de l'envie, de la cupidité et de la recherche du pouvoir. Toute chose qui engendre l'hostilité, la recherche du pouvoir et tout ça. S'en libérer ne vient pas d'un acte de volonté, mais d'une prise de conscience par la connaissance de soi. Connais-toi toi-même, donc la méditation, donc l'observation de la conscience. Si l'on ne connaît pas les activités du moi, la méditation devient une excitation sensuelle et perd par là même tout son sens. Être toujours à la recherche d'expériences transcendantes, c'est la Queen of Wands, ça. Plus étendue, plus profonde, revient à fuir la réalité présente de ce qui est, c'est-à-dire nous-mêmes, notre propre esprit conditionné. Pourquoi un esprit éveillé, intelligent, libre, ce que vous voulez, c'est la liberté, aurait-il besoin de quelques expériences que ce soit, mes amis les James? La lumière, elle ne demande pas de lumière. Bien entendu, méditez là-dessus, mes amis les James, maintenant que vous savez ce qu'est la méditation. Encore une fois, suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le cœur de ta vie. Mes amis les James, je n'ai pas mon petit livre avec moi, mais c'est cette citation qui est venue directement à moi. Allez. Je me demande ce que je préfère. En fait, je sais pas si j'allais dire que je me demande qu'est-ce que je préfère. Enseigner les arts martiaux, méditer, faire du tarot, la finance. J'essaie de chercher les voyages, mais en fait, j'aime tout. En fait, j'aime tout vraiment. Un peu comme vous, les James. Ça doit être mon côté Gémeaux. C'est exactement ça. Aucun mérite. C'est un 10, il y a un gros changement. J'allais dire, mais je n'aime vraiment. J'allais dire qu'une seule personne, mais si on s'aime soi, forcément on aime son autre, puisque vous êtes votre autre. L'amour est une âme dans deux corps, bien évidemment. Regardez, vous êtes avec votre autre. Vous savez, cette personne qui ne vous lâchera jamais la main et qui vous a toujours traité. Vous savez ce que vous cherchez, mes amis les James. Le problème est le suivant. Ce qui est simple n'a pas de mérite. Seul l'effort est récompensé, mes amis Gémeaux. N'en doutez pas une seule seconde, je vous aime, les amis Gémeaux. Vous le savez, d'accord? À tous, mes amis Gémeaux, sans exception, bien entendu. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance, mes amis les James. Ça m'a fait vraiment, 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 vraiment extrêmement plaisir. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Et c'est votre reading anniversaire. Et j'étais en train de me demander si je n'allais pas vous offrir un cadeau là. Et en plus, j'ai l'impression que c'est bien caché dans ce livre. Je vais aller regarder ça et puis je vais vous retrouver tout de suite, mes amis les James. Je vais vous lire un passage sur l'humour, mes amis les James. Et c'est une œuvre d'art qui m'a été envoyée par Pika. Ça s'appelle Shambhala, la voix sacrée du guerrier, de Shoigam Trungpa. Et je vais vous retrouver un petit passage sur l'humour et je vais vous le lire à tout de suite. C'est un cadeau pour vous, mes amis les James. J'ai été appelé à vous le lire.
Je viens de retrouver le passage, en fait, il était pas étiqueté, enfin, il n'y avait pas de chapitre. C'est vraiment au centre du livre et je voulais vous le lire. Je suis tombé là-dessus et je ne sais pas pourquoi, je suis vraiment amené je ne sais pas du tout pourquoi c'est parti les James. Où donc est le problème? Quand on commence à entrevoir ce potentiel de bonté qui existe en chacun, on prend souvent sa découverte bien trop au sérieux. On est prêt à tuer pour la bonté, à mourir pour la bonté, tellement on y tient. Ce dont on manque, c'est le sens de l'humour. L'humour dans ce contexte ne consiste pas à raconter des blagues ou faire le pitre, ni non plus à critiquer les autres et à se moquer d'eux. Le véritable sens de l'humour procède par touches légères. On ne roue pas de coups la réalité, on l'apprécie en l'effleurant légèrement. La vision Shambhala est fondée sur la redécouverte de ce sens de l'humour parfait et réel, de cette appréciation faite de contacts doux. En jetant un coup d'œil sur soi-même, en examinant ses activités et en contemplant son esprit, on peut retrouver le sens de l'humour que l'on a perdu au cours de sa vie. Pour commencer, il faut se pencher sur sa propre réalité domestique: couteau, fourchette, assiette, téléphone, lave-vaisselle et serviette. Des choses banales qui n'ont rien de mystique ni d'extraordinaire. Mais si l'on n'établit pas un lien avec ces situations ordinaires et quotidiennes, si l'on n'examine pas l'aspect routinier de la vie, on ne découvrira jamais l'humour ou la dignité, ni à vrai dire quelque réalité que ce soit. La façon dont on se peigne, dont on s'habille, dont on lave la vaisselle, voilà autant de prolongements de la santé, autant de moyens d'entrer en contact avec la réalité. Et évidemment, une fourchette est une fourchette et elle est tout simplement un ustensile qui sert à manger. Mais en même temps, le degré de santé et de dignité que l'on éprouve peut dépendre de la façon dont on se sert de la fourchette. Très simplement, la vision Shambhala se propose d'inciter les gens à comprendre la façon dont ils vivent leur rapport avec la vie ordinaire. J'ai trouvé ça extraordinaire, ça m'a fait très plaisir de vous lire ce petit passage. Dites-moi si de temps en temps vous voulez que je vous lise des passages de ce livre. Ça a été un moment précieux avec vous, mes amis les James. Love you guys. Et joyeux anniversaire. Namaste, my friend.